sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 16 décembre 2022. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre assiduité avec nous. Et désormais, eh bien, il est temps de retrouver, comme tous les vendredis matins, pour l'analyse des premiers échanges à la Bourse de Paris, eh bien, Antoine Quesada, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce matin. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup Antoine Quesada d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Antoine, les investisseurs craignent l'arrivée imminente de la récession depuis le discours des banques centrales, des différents argentiers de la planète. Ils craignent donc une arrivée de la récession. La publication ce matin et cet après-midi des PMI en Europe et aux États-Unis devrait donner le là un petit peu de cette tendance. On sera également attentif à la publication de l'inflation en zone euro. Du coup, Antoine, est-ce que la fête est finie? Est-ce qu'on est entré en bear market? Et si c'est le cas, où faut-il regarder? Jusqu'où faut-il regarder vers le bas? Eh bien, bear market, c'est trop tôt pour le dire, bien que souvent les grands retournements commencent par des petits. Ça, naturellement. Les grands pas commencent par des petits aussi. Cela dit, graphiquement parlant, puisque c'est mon domaine, et tout ce que vous venez de dire qui touche au fondamental fait partie des justifications, des choses qui peuvent expliquer ce qui se passe. Effectivement, moi je vais simplement expliquer d'un point de vue graphique. Bon, là, c'est sur le graphique en hebdomadaire que je vous envoie dernièrement, depuis plusieurs semaines habituellement. Donc, d'un point de vue hebdomadaire, effectivement, on est passé sous la ligne de coup de cette figure en double creux qui n'est pas pure et surtout à l'endroit où elle est placée, n'a pas la même signification, la même force de hausse que si elle avait été sur un marché bien plus bas. Donc les fameux 6608 dont je vous parlais ces dernières semaines ont été quand même franchis à la baisse. On a clôturé hier avec cette forte baisse de 3% hier sur l'indice. Donc on est même venu clôturer, attention, on est en bougie hebdomadaire, c'est-à-dire que c'est la clôture de ce soir qui validera le fait qu'on est passé sous les 6608, la fameuse ligne de coup de cette figure en double creux. Alors ça, pour autant, il n'y a ici, d'un point de vue de cet horizon de temps, rien qui pour le moment nous dise que le marché se retourne, si ce n'est qu'effectivement on a une grosse respiration, c'est évident. Sur le potentiel théorique de la figure, on a fait à peine, et c'était hier en fait, on s'est approché du premier palier de Fibonacci, des 23,6% ici, donc des 6837, on est allé en dessous, on l'a pas tapé à une dizaine de points près. Donc graphiquement, effectivement, le fait de passer en dessous des 6608 n'est pas un bon signal. Cela dit, sur cet horizon de temps, il n'y a rien qui dise pour le moment que c'est un vrai retournement de long terme. D'accord. Voilà, okay. Il n'y a pas de... Donc la tendance reste toujours haussière malgré tout. Sur le long terme, oui, mais elle pourrait s'invalider. Alors on va mieux le voir maintenant sur le journalier. Voilà, le graphique en journalier que je vous présente habituellement. Donc je l'ai nettoyé de quelques tracés qui aujourd'hui ne sont plus utiles. C'est un peu plus clair, oui. Parce que il fallait nettoyer, sinon je remets des couches. Chez moi, je garde les couches, vous savez, parce que je les vois et ça me parle. Mais c'est vrai que pour la clarté de la lecture tout à fait, Antoine, de nos téléspectateurs... Et ils vous en remercient d'ailleurs. Je le sais, ils me le disent souvent. Donc bref, ici, vous vous rappelez ces dernières semaines que je vous avais parlé de cette grosse résistance des 6754 points, en rouge ici, qui n'est pas un palier de Fibonacci, contrairement à mes habitudes, qui est une résistance de long terme qui, en mars dernier, était la ligne de coup d'une épaule tête épaule et qui ensuite devenait donc résistance désormais. Et vous voyez qu'il y a une dizaine de jours, on a franchi à la hausse sans pour autant clôturer, on n'a jamais clôturé au-dessus de ces 6754, bien qu'on les ait franchis en séance. Et donc on avait coincé sur il y a déjà une dizaine de jours sur ce niveau-là, tout en l'ayant dépassé. Ces derniers jours ont retracé un petit peu, et la semaine dernière, je vous disais qu'on est peut-être en train de former une figure qui était en épaule-tête-épaule, et ça n'est pas le cas ici, puisqu'elle ne s'est pas faite. En fait, c'est plutôt ici une figure en double sommet, un petit peu bâtard, comme souvent, parce que les figures chartistes, les figures de retournement, ne sont pas toujours parfaites. Néanmoins, le point important ici, c'est que après avoir fait cette tentative de refranchissement de cette grosse résistance, donc avec le chandelier japonais ici d'il y a 3 jours, vous voyez on est sorti de la bande de Bollinger, donc ce boyau bleu ici, on a fait cette tentative de hausse, en fait on a fait le cours a fait un haut plus haut que le haut précédent, alors que l'indicateur, le stochastique lissé ici en bas à droite, a fait un haut moins haut. Et donc cela a permis de tracer ce qu'on appelle une divergence baissière. Ce sont donc les deux segments noirs que vous avez ici, donc l'un qui passe au-dessus du cours, qui monte,
et l'autre qui passe au-dessus de l'indicateur qui lui descend, en clair, ça met en évidence une anomalie en quelque sorte, c'est-à-dire que effectivement le marché a tenté de casser la résistance, mais il a échoué. Et donc cet échec s'est traduit par un début de retournement de tendance sur le journalier. Et donc c'est ça qu'on appelle un petit pas, en gros globalement, c'est ça, c'est une initiation, une initiative, une prise d'initiative éventuellement des vendeurs. Absolument, ça pourrait être le début d'un grand retournement, bien que comme je vous l'ai dit, l'hebdo pour le moment ne me donne pas un signal de retournement. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas se produire. En tout cas ici sur le journalier, effectivement le fait d'avoir valider cette divergence baissière, et vous savez que pour moi c'est un de mes chevaux de bataille. Dans mes formations, j'utilise énormément les divergences et surtout des combinaisons de divergences. Alors il n'était pas question ici de mettre tous les éléments de ma méthode, etc. Mais pour les puristes, enfin pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, je ne l'ai pas tracé volontairement. Mais avant d'avoir cette divergence baissière classique, j'avais une divergence haussière cachée. Alors, cachée. Elle n'est pas plus cachée que les autres. Mais comment la voir? Ce n'est pas moi. Il faut des yeux d'expert. Non, mais voilà, une divergence cachée qui en fait a laissé entendre qu'il y avait encore du potentiel à la hausse, et effectivement on a eu cette poussée haussière d'il y a 3 jours qui franchissait la fameuse résistance des 6754, mais tout en échouant. Donc c'est un peu un contre-pied de marché, une volonté d'aller toujours plus haut, mais on échoue parce que les raisons fondamentales n'étaient pas au rendez-vous, et les raisons fondamentales étaient celles que vous avez évoquées ce matin. Et là effectivement il y a matière. Du coup Antoine, si je résume, à court terme pour les traders, à court terme on est plutôt on regarde plutôt vers le bas à court terme. Absolument. Si on est investisseur de moyen long terme, on peut continuer, on n'est pas à rester plutôt... Je le pense, parce que sur le journalier ici, donc, en plus de cette divergence baissière, on a validé un double sommet un petit peu bâtard, comme je le disais tout à l'heure. Et ce double sommet nous donne comme objectif théorique de baisse la zone des 6400 points. Donc le potentiel de baisse. Alors là, on a fait la moitié du chemin, puisqu'on a fait 50% de retracement, de baisse sur ce potentiel baissier. Donc il ne serait pas exclu, à la rigueur, que l'on remonte un peu sur la ligne de coup, mais potentiellement, il me paraît probable que nous irons à la baisse dans les jours qui viennent, si ce n'est déjà aujourd'hui, sur les 6400, qui serait, d'après moi, une bonne zone pour revenir sur l'indice parisien. Un gros support de long terme qui permettrait de réenvisager la hausse. Et donc Antoine, une dernière chose, il nous reste 30 secondes, du coup est-ce qu'on peut dire que le cours continue de latéraliser entre les 6004 et les 6750 points? Oui, mais effectivement, mais là on a quand même un élément graphique qui dit que la pression à court terme est baissière. Et avec un objectif à 6400 points pour un éventuel retour sur le CAC 40. Absolument. Merci beaucoup Antoine d'avoir été avec nous ce matin. Antoine Quesada, trader, formateur et coach chez AQTS.fr. On marque une courte pause et juste après nous retrouverons Benoît Fernandez-Rioux et ses Market Movers. À tout de suite sur TFinance.